Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui change de mes théories habituelles. J'ai repris le concept de 20 futilités de Gaki Parody qui est l'un des youtubeurs manga qui m'inspire le plus tant par sa manière d'écrire une vidéo que par la qualité de son montage. Et toute proportion gardée bien sûr, je vais essayer à travers cette vidéo de reproduire ce qu'il a fait avec sa série de 20 futilités où je vais vous présenter 20 anecdotes plus ou moins intéressantes sur My Hero Academia. Donc c'est parti pour 20 futilités sur My Hero Academia. Numéro 1. My Hero Academia ou Boku no Hero Academia en version originale est un manga créé et dessiné par Koei Horikoshi. Sa première publication date du 7 juillet 2014 et compte à l'heure actuelle 21 tomes dont 17 sortis en France. L'œuvre a aussi été adaptée en animé en avril 2016 par le studio Bones et compte 3 saisons sorties à ce jour, et une 4ème annoncée pour octobre 2019. De plus, My Hero Academia compte aussi un spin-off appelé Vigilante qui raconte une histoire en parallèle avec la trame principale. Il est écrit par Hideyuki Furuhashi et supervisé par Koei Horikoshi lui-même. Il a été publié pour la première fois le 20 août 2016. On y retrouve de nouveaux personnages mais aussi des personnages de l'œuvre originale, alors je vous le conseille vraiment si vous êtes fan de My Hero Academia. Numéro 2. L'auteur Koei Horikoshi avant le début de My Hero Academia a eu 2 séries publiées dans le Weekly Shonen Jump, Crazy Zoo et Barrage. Mais ces 2 œuvres ont toutes les 2 été arrêtées très rapidement. Suite à ces échecs, Koei Horikoshi est tombé en dépression puisqu'il cherchait sans cesse à savoir ce qui plaît aux gens pour pouvoir vraiment lancer sa carrière de mangaka. Mais il a finalement décidé de faire ce qu'il aime et c'est là que My Hero Academia est né. Numéro 3. My Hero Academia n'est en réalité pas aussi jeune que ça puisque l'auteur a publié un one-shot dans le Hakamuro Jump en 2008 intitulé My Hero. L'histoire est assez similaire puisque l'on retrouve un personnage nommé Jack Midoriya avec un chara-design très proche de celui d'Izuku. Il vit dans un monde de super-héros et ne dispose d'aucun pouvoir. Certains dizaines des personnages comme Snipe ont même été gardés. La seule différence est qu'il est un jeune adulte salarié dans une entreprise d'équipement de super-héros et qu'il se sert de ses équipements pour devenir un héros à l'instar d'un Batman. Je vous mets le lien du one-shot en description pour ceux que ça intéresse. Numéro 4. On me demande souvent pourquoi j'écris UA avec un U et un A. UA est le nom de l'école prononcée en anglais dans la version originale au Japon. En France, le nom a été écrit UA tout simplement pour que les gens le prononcent correctement à l'anglaise et non pas UA à la française. D'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué, les bandes blanches sur la tenue sportive de l'école forment les lettres U et A de Yuhei. Numéro 5. Le nom Yuhei n'est d'ailleurs pas dû au hasard. Il provient de l'inverse des syllabes du mot héros qui se prononce Eiyu en japonais. Yuhei s'écrit donc avec les 2 kanji de héros qui ont été inversés. Numéro 6. L'auteur Koei Horikoshi est un grand fan de comics, notamment Spider-Man. Lors de son passage au Comic-Con de San Diego pour la promotion de son manga, il en a même profité pour acheter un buste taille réelle de Carnage pour compléter sa grande collection de figurines. Et certaines de ces illustrations sont même grandement inspirées de celles des comics. C'est le cas notamment du tome 9 qui rend hommage à cette illustration d'Ultimate Spider-Man de décembre 2007. Numéro 7. Même si les comics sont une grande source d'inspiration pour Koei Horikoshi, l'inspiration de All Might ne provient pas de Superman. Dragon Ball est aussi une grosse source d'inspiration pour Koei Horikoshi. Il adorait dessiner et imaginer des personnages de Dragon Ball lorsqu'il était plus jeune. Et lorsqu'on lui a demandé si All Might était inspiré de quelqu'un qu'il avait rencontré dans sa vie, il a répondu que non. All Might est inspiré de Goku. Numéro 8. Vous l'aurez compris, l'auteur est un grand fan de la culture populaire et il s'est amusé à placer quelques easter eggs dans son manga. Toujours en référence aux comics, on trouve des super-héros comme Spider-Man ou Superman dans une page au tout début du manga, ou encore Jurota Shishida de la seconde B qui est directement inspiré du Fauve dans les X-Men. On a aussi des références à des jeux vidéo comme Mega Man et Mario. Mais l'œuvre où Koei Horikoshi donne le plus de références est Star Wars. En effet, All for One est grandement inspiré de Dark Vador et Grand Torino de Maître Yoda. Mais ce n'est pas tout. La plage où Izuku est entraîné par All Might s'appelle la Dagobah Municipal Beach Park qui fait évidemment référence à la planète Dagobah où Yoda entraîne Luke Skywalker. Par contre, l'auteur a démenti s'être inspiré de Zuko de Avatar pour le personnage de Shoto. Bien qu'ils aient beaucoup de similitudes, il affirme que ce ne sont que de coïncidences. Numéro 9. La partie du corps que Koei Horikoshi préfère dessiner sont les mains. Pour lui, c'est la partie du corps la plus expressive puisque les mains permettent de diffuser tout un tas de sentiments sans avoir utilisé des expressions faciales. Voilà pourquoi il semble aussi fasciné par les mains à travers son avatar ou encore Tomura Shigaraki. Numéro 10. Koei Horikoshi a raconté dans une interview lors de la Jump Festa 2017 comment il organisait une semaine type avant la publication du chapitre dans le Weekly Shonen Jump. Il explique qu'il passe énormément de temps sur le storyboard et qu'il lui est même arrivé d'y passer parfois jusqu'à 6 jours, ne laissant qu'un seul jour pour le dessin final des planches. Voilà pourquoi il arrive que certains chapitres ne soient pas finis à temps pour leur publication dans le Weekly Shonen Jump. Numéro 11. Lors d'une interview, on lui a demandé comment il avait autant d'inspiration pour les alters des personnages. Il a alors expliqué qu'il ne passait jamais des heures dessus. Il crée parfois le chara-design d'un personnage puis le trouve un alter. Et parfois il trouve un alter et crée un chara-design qui irait avec. Et l'idée lui vient souvent par hasard. Par exemple, Grand Torino a été créé lorsque Koei Horikoshi a pris une douche. Je cite. « J'ai trouvé son alter lorsque j'ai pris ma douche. J'ai regardé le pommeau de douche et je me suis dit « Oh, ce serait cool, quelque chose qui sort de ses pieds. Comme avoir un propulseur qui sort de ses pieds. C'est comme ça que j'ai eu l'inspiration de son alter. »
Et c'est le cas pour plein d'autres personnages comme Mineta où son inspiration est venue en regardant du raisin. Numéro 12. Si l'anime My Hero Academia adapté par le studio d'animation Bones est aussi bon et déçoit rarement, c'est parce qu'il a beaucoup plus de dessins qu'un anime normal. Là où un anime normal contient entre 4000 et 5000 dessins pour un seul épisode, My Hero Academia en a entre 7500 et 8000. L'auteur a même raconté dans une interview du Weekly Shonen Jump qu'il a lâché des larmes après avoir vu l'épisode du combat de Shoto contre Izuku dans la saison 2 tant la qualité de l'animation était excellente. Numéro 13. Koei Horikoshi a déclaré que le costume qu'il préférait était celui de Katsuki et que l'alter qu'il aimerait le plus avoir était la glace de Shoto car il déteste avoir chaud et que ça lui permettrait d'avoir toujours de l'air conditionné pour réguler la température. Numéro 14. Lorsqu'on lui a posé la question de quel héros d'autres fictions serait le meilleur professeur possible pour UA, il a répondu alors Captain America, parce qu'il incarne toutes les valeurs du héros et qu'il aiderait les élèves à suivre le droit chemin pour devenir de bons héros. Numéro 15. Le lycée UA a beau être un lycée très spécial, il enseigne aussi le japonais, les maths, les sciences et les langues étrangères en plus des cours de super-héros. De plus, l'emploi du temps des élèves est très chargé puisque les horaires sont 8h40 15h10 et 8h40 16h10 pour les élèves en filière super-héroïque. A noter qu'il y a aussi cours le samedi. Numéro 16. Koei Horikoshi est quelqu'un de très timide et embarrassé lorsqu'il vient en convention. C'est pour cela qu'il porte un masque. Numéro 17. Innover en termes de chara-design et de super pouvoirs est parfois compliqué tant il y a de personnages. Alors il arrive parfois que l'auteur organise un concours de création de personnages pour retrouver de l'inspiration. Le gagnant du concours a alors son personnage introduit dans le manga. C'est le cas de Centipede et de Bubble Girl, l'assistante de Night Eye, qui ont tous les deux été créés par des fans. Numéro 18. Les premières ébauches de l'auteur montrent des personnages complètement différents de leur version finale. C'est le cas de Tenya qui devait être à la base un héros professionnel de 27 ans et à l'inverse Moon Toledi qui devait être une élève de la seconde A. Tomura Shigaraki devait quant à lui avoir un rôle similaire à Stein puisqu'il était un justicier hors la loi qui tuait des personnes avec un alter trop dangereux pour la société. Mais les principaux changements étaient pour Izuku et Katsuki. Ce dernier s'appelait Gogo Katsuki et avait un caractère calme et posé qui contrastait complètement avec celui qu'il est aujourd'hui dans le manga. Horikoshi a décidé de changer son caractère puisqu'il le trouvait trop ennuyeux et a opté pour quelque chose de plus explosif. Izuku s'appelait quant à lui Mikumo Akatani et son chara-design n'était pas vraiment représentatif de sa personnalité. L'auteur voulait se détacher du personnage de Deku qu'il avait créé dans son one-shot quelques années auparavant. Mais il a été agacé par sa coupe de cheveux et a décidé de les lui couper pour au final revenir à un chara-design plus proche de celui qu'il avait créé pour son one-shot. Numéro 19. En termes de caractéristiques, All Might surpasse de loin tous les autres personnages puisqu'il excelle avec un rang S dans tous les domaines, ce qui fait qu'il n'a aucun point faible. A titre de comparaison, Endeavor, le numéro 2 des héros, n'a que du A en puissance, en vitesse et en technique, du B en intelligence et du D en esprit d'équipe. Cela souligne bien ce fossé entre All Might et tous les autres héros qu'Endeavor a remarqué. All Might est bel et bien une légende vivante de ce monde puisqu'aucun individu n'a jamais eu une telle puissance aussi démesurée. Et numéro 20, la plupart des noms et des prénoms des personnages sont en rapport avec leurs caractéristiques physiques ou leur alter. Ainsi, Izuku Midoriya s'écrit avec le kanji Midori qui signifie vert, Shota Aizawa s'écrit avec le kanji Sho qui signifie effacé, ou encore Denki Kaminari qui s'écrit avec les kanji d'électricité et de foudre. Suite à ça, Koei Horikoshi a déclaré qu'il avait un don pour les jeux de mots. Je vous laisse vous amuser à retrouver de quels mots viennent les noms des autres personnages si vous le savez pas encore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça change de mes théories et je compte bien continuer à me diversifier. Mais évidemment, les théories resteront le concept principal de ma chaîne, que ce soit à travers des reviews ou des sujets que vous avez l'habitude de voir. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et si vous êtes nouveau et que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et me suivre sur mon Twitter. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!